Alors cette vidéo est la suite de la vidéo JavaScript 87. Donc dans la dernière vidéo, je m'étais arrêté ici et donc je voulais rajouter la possibilité de supprimer l'article. Donc à la fin de la vidéo, le résultat, ça sera ça. Donc je vais ajouter le bouton supprimer et lorsque je clique sur le bouton supprimer, eh bien ça supprime la ligne. Alors on voit que le array était à 4, il est passé à 3. Si je mets dans le local storage qu'il y a ici, là je vais supprimer par exemple l'index 0, donc c'est non produit 1, je supprime, hop, il a disparu. Maintenant c'est le 5 qui est ici, je peux supprimer le 6, voilà, et je supprime le 5. Voilà, donc là j'ai supprimé les articles du panier. Donc dans cette vidéo on va voir une méthode. On verra à la fin que cette méthode n'est pas optimale. Mais bon, j'ai galéré déjà pour trouver cette méthode là, parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec une erreur qui est cauchemardesque quand tu es débutant en JavaScript. C'est l'erreur qui est is not a function. Alors celle-là, quand tu l'as et tu comprends pas pourquoi tu l'as, c'est la misère. Car il y a des méthodes par exemple qui sont que pour les tableaux, et si tu l'utilises sur un objet, alors que tu sais pas spécialement qu'elle n'est que pour les tableaux, et bien tu auras ce genre d'erreur du type is not a function. Donc c'est vrai que c'est pas évident quand tu débutes de te dépanner tout seul avec ce genre d'erreur. C'est même chaud. Donc voilà pour ça. Donc je me remets sur mon fichier JS, panier, je descends, ok, donc j'étais ici, donc déjà un petit commentaire de fin ici, donc voilà ce que j'ai marqué, fin de l'affichage et produits du panier, et là je vais ouvrir une nouvelle section, et gestion du bouton supprimer l'article. Donc là je vais commencer par la sélection des références de tous les boutons supprimés qu'il y a ici là, donc ça là pour le moment j'ai encore du texte là mais je vais le modifier, donc d'abord je vais marquer le commentaire, donc sélection des références de tous les boutons BTN supprimés. Donc là je fais un petit CTRL C, un petit CTRL S, là je vais me mettre ici. Donc après là je vais remonter sur mon fichier, je vais aller à l'endroit HTML donc où j'ai mis le lien supprimer article, quoi le texte. Donc ça je vais le bouger ça. Je vais le modifier ça, je vais plutôt mettre donc supprimer. Je vais mettre un bouton button avec une classe. Donc la classe ça va être btn supprimer qui veut dire bouton supprimé. Je ferme et après je remets ici button. Voilà, donc là la balise est fermée, là je vais mettre un espace, donc ça c'est bon. Je fais un CTRL S, je vais voir sur le HTML, donc voilà, maintenant j'ai ça. Voyons si je mets deux espaces là, ouais, je mets un espace, ouais, ça change rien quoi. Voilà, donc après je reviens ici, donc là il faut que je fasse un query selector all. Donc let btn, ah ça c'est pas bon ça. Donc let btn supprimer égale document.query selector all. Je vais sélectionner tous les boutons supprimés. Voilà, je mets les doubles quotes. Donc là j'ai fait une classe btn supprimé. Donc là je vais faire double clic. Non, ça veut pas. Je sélectionne CTRL C, CTRL V, point virgule, CTRL S. Ok. Donc là je vais faire un console log pour voir si j'ai bien sélectionné quelque chose. CTRL C, CTRL V, CTRL S, CTRL S. Donc là j'actualise. Non, mais déjà j'ai pas besoin d'actualiser parce que je l'ai ouvert avec Live Server. Donc sur la console, on voit que j'ai récupéré donc une node list, donc une liste de nœuds, avec là on voit là, ça se met en surlignage là. Donc le premier bouton qui a l'index 0, le deuxième bouton qui a l'index 1 et le troisième bouton qui a l'index 3, qui a l'index 2. Si je reprends d'autres articles, qu'est-ce que ça fait? Eh bien la node list s'agrandit, ça me rajoute le bouton. Donc tout ça c'est bon. Donc ça c'est la partie la plus facile. Donc maintenant il va falloir que j'utilise un add event listener pour que quand j'appuie sur le bouton supprimer, eh qu'il me supprime la bonne ligne. Donc c'est là où j'ai vraiment galéré. Alors pas pour la sélection, d'ailleurs je vais le montrer, même si ce que je vais montrer après ne marche pas parce qu'il faut que je fasse des modifs. C'était la première méthode mais j'ai pas réussi à atteindre l'objectif. Donc ça va être, je marque le commentaire, donc sélection de l'ID qui va être supprimé en cliquant sur le bouton. Voilà, donc là après je vais mettre le code, mais avant, donc tout ça, ça va être dans une boucle for, car il faut une boucle qui itère sur chaque élément du tableau, hein. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas montré, c'est que lorsque je clique là, on voit là, donc ça surligne ici là. Mais si je clique ici là, on voit que j'ai différentes données. Par exemple, le nom de la classe, on peut voir le contenu du texte, supprimer. On a différentes informations. Et si je descends, on peut voir donc ça. On peut voir que preview sibling, donc juste avant, il y a 150 €. Donc tout ça, ça peut être utile pour sélectionner par le biais du CSS les éléments. Voilà. Donc il faut faire une boucle for. Donc là je vais, hop, les parenthèses, les accolades. Donc je vais déclarer la variable, je vais l'appeler L, vu que j'ai déjà utilisé le I, le J, le K. Donc égale 0. L est strictement inférieur à btn supprimé. CTRL C,
CTRL V, donc là dedans il y a la node list, et bien sûr je veux connaître la longueur des éléments, le nombre d'éléments qu'il y a dedans, et après à chaque tour de boucle je fais L++, incrémentation, donc ça c'est bon. Donc après là-dedans je vais mettre le Add Event Listener, alors je me suis posé la question de le mettre à l'extérieur, mais bon à l'intérieur pour le moment ça marche. Donc bouton supprimé, crochet L, après je rajoute la méthode Add Event Listener, j'ouvre les parenthèses, après je mets la fonction de callback, voilà. Donc après il y en a des fois ils mettent une variable, et mettre tout dans une variable, après mettre la variable ici. Donc moi je vais faire avec la méthode que j'utilise depuis le début. Donc là je mets le clic que j'écoute. Dedans je vais mettre l'event. Et après la première chose que l'on fait, c'est mettre un event.prevolt default. Ça c'est pour éviter que lorsque j'appuie sur le bouton supprimer, ça recharge la page. Parce qu'il y a des comportements par défaut sur les boutons, donc ça le stoppe, ça l'arrête. Donc après je vais faire un copier, un coupé de ça, CTRL X, CTRL V, voilà, CTRL S. Là si je fais supprimer, il se passe rien pour le moment. Il y a un truc que je n'ai pas montré, c'est peut-être ça, je vais le montrer. Si je fais un console.log de event, je fais un CTRL S, eh bien si j'appuie sur le bouton supprimer, on voit que l'event s'affiche dans la console et on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout ce qu'il y a dans le clic, dans la position du bouton. Là par exemple, si je clique ici, le layer X et le layer Y c'est pas le même. Si je clique ici, ça va bouger. Voilà, donc ça c'est intéressant à savoir. Ce qui veut dire qu'on peut espionner la position de ton curseur de souris. Donc tout ce que tu fais peut être enregistré quoi. Bon après il faut savoir le programmer, ça c'est une autre paire de manches. Voilà, donc ça je vais le supprimer. Donc après je vais créer une variable late et je l'ai appelée ID sélectionner suppression. Donc cette méthode là je la mets parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus là. Mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que j'avais le problème de is not a function. Donc je vais la mettre dans la vidéo, ça pourra me servir plus tard. Donc là je prends la variable produit enregistrée dans local storage. Dedans je mets l'indice L, l'index L je veux dire. Et là je vais prendre la valeur qu'il y a ici, c'est là, ID underscore, CTRL C, CTRL V. En réalité c'est ça qu'il y a, c'est celle qu'il y a dans le tableau là. Donc là j'ai les objets, c'est celle-là que je vais récupérer. Parce qu'à la base je voulais sélectionner là le texte là par rapport à l'ID de l'objet. Voilà, je fais point virgule, après je vais faire un console log de cette variable là, voir ce qu'il y a dedans. CTRL C, CTRL V, voilà, console log, CTRL V, hop, CTRL S. Donc là il se passe rien, j'appuie sur un bouton, hop, donc j'ai cliqué sur le produit 3, donc j'ai bien donc ID sélectionner suppression, donc ça c'est mon console log, et j'ai bien l'ID A03. Si je clique ici là, je devrais avoir l'ID A001. Donc ça marche nickel. Le gros souci, c'est qu'après j'ai voulu utiliser une méthode comme splice, et j'ai jamais réussi à la faire marcher dans le sens où j'avais toujours un problème avec is not a function. Donc ça c'est un truc qu'il faudrait que j'arrive à résoudre, à améliorer. Donc là pour le moment j'ai pas réussi, là ça m'a saoulé parce que j'ai passé plus de 6 heures dessus. Donc je vais utiliser une autre méthode, donc toi si tu arrives c'est cool. Mais moi pour le moment je suis un peu sec là, donc je vais le faire avec la méthode filter. Donc j'ai trouvé cette méthode par le biais de Stack Overflow, en faisant une demande en anglais, comment supprimer un objet qui est dans un tableau. Donc en français dit comme ça a l'air d'être simple, mais après pour le faire c'est pas si bien que ça. Donc avec la méthode filter, je sélectionne les éléments à garder et je supprime l'élément où le PTN supr a été cliqué. Donc ouais, donc ça marche bizarrement mon truc, mais en gros, quand je vais cliquer sur le bouton supprimer, je vais supprimer l'objet qui est supprimé par élimination. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur le bouton supprimer, je vais garder tous les boutons, je vais garder tous les éléments en dehors du bouton supprimer. En gros, si je clique ici, la méthode filter va prendre cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là. Et donc par déduction, je pourrais éliminer celui-là. Donc là, je vais prendre tous mes produits du local storage. Donc là, tu vois, j'ai même pas besoin de heal. Égal. Donc produit enrichi dans local storage. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est que les valeurs qu'il y a dans cette variable-là, je vais les écraser avec les valeurs qu'il va y avoir ici. Là. J'utilise la méthode filter. Donc la méthode filter, on va voir ça vite fait sur le MDN, ce que c'est. Donc la méthode filter crée et retourne un nouveau tableau contenant tous les éléments du tableau d'origine qui remplissent une condition déterminée par la fonction callback. Donc là on le voit, il y a plusieurs mots là, et on voit que la condition c'est d'avoir des mots dont la longueur dépasse 6 éléments. Donc là limite par exemple on a 3, 4, 5, donc lui devrait être supprimé. Lui. D'ailleurs on le voit là, limite n'apparaît pas. Donc c'est ça la méthode filter. Là on a sa syntaxe. Le callback, la fonction de test à appliquer à chaque élément du tableau. Cette fonction est appelée avec les arguments suivants. Élément courant, l'élément à traiter, l'index, son indice, et le tableau complet. Cette fonction renvoie true ou une valeur équivalente si l'élément doit être conservé pour le tableau résultat et false dans le cas contraire. Teaser, objet utilisé en tant que tease quand la fonction callback est exécutée. Valeur de retour, un nouveau tableau contenant les éléments qui respectent la condition du filtre. Si aucun élément ne respecte la condition, c'est un tableau vide qui est renvoyé. Donc là après on a la description, l'exemple, filtrer les petites valeurs, filtrer des éléments gisants invalides et les trier en fonction d'un identifiant avec filter.
recherche dans un tableau, l'implémentation avec la syntaxe ECMAScript 2015 ES6. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, donc voilà, donc je vais utiliser cette méthode-là parce qu'elle fonctionne. Donc dedans, on a vu qu'il y a une fonction de callback. Alors ce qui est trop bizarre, c'est que si je fais ça, ça, ça et ça ne marchera pas. Ça, c'est un truc qui me dépasse aussi, ça. Il y a des trucs que je comprends pas trop là. Donc il faut surtout que je supprime cette accolade-là, cette accolade-là. Et ça, je peux le supprimer, ça sert à rien. Donc je vais mettre l'élément, donc on peut le simplifier par EL, hein. Ça veut dire élément. Et après, je vais faire EL, point. Donc en gros, là, la méthode filter va chercher tous les éléments qu'il y a dans le produit enregistré dans le local storage, donc ça va le mettre ici, donc c'est sa variable. Et après, cette variable-là, donc la valeur qu'il y a dedans, on va aller ici. Et après, je vais utiliser donc la variable ID produit sélectionné, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais faire, bon là, ça n'a pas marché, mais je vais montrer dans console log le résultat. ID sélectionné suppression. Point virgule CTRL S, je reviens à la ligne et là je vais y mettre console log pour afficher ce qu'il y a dans la variable CTRL C, CTRL V, point virgule CTRL S et là on voit qu'il y a une erreur. Syntaxe error, voilà l'erreur je la vois aller ici, il manque la parenthèse, celle-là elle sert à rien, ça sert à rien, CTRL S ça devrait être bon, ça c'était mon truc d'erreur, voilà. Donc là si je supprime, donc j'ai supprimé le produit 5 et on voit qu'en cliquant sur le bouton supprimer, il m'a juste gardé le produit 5 et il m'a supprimé toutes les autres valeurs. Donc pour avoir le résultat inverse, c'est-à-dire que lorsque je clique sur ce bouton-là, il me supprime celui-là et pas les autres, il va falloir utiliser moi ce que j'appelle la fonction inverse. Donc c'est en logique, c'est la fonction, quoi c'est la fonction, c'est le nom. Le nom ou inverse, c'est le point d'exclamation. Voilà, donc si je fais ça, donc en logique, en automatisme, si ici j'ai 0, ben la valeur qui sera retournée ça sera 1. Si ici j'ai 1, ben j'aurai 0. Donc ça inverse tout quoi. Et là si je fais ça, je clique sur supprimer, et bien on voit qu'au niveau du tableau, j'ai bien produit 1, produit 2, produit 3, produit 1, produit 2, produit 3, et on voit que le produit 5 n'est plus là. Si je clique sur produit 2, et bien on voit que produit 1 est là, produit 2 n'est plus là, produit 3 est là. Donc c'est une méthode qui fonctionne. Donc bien sûr si je vais dans le stockage, ça n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé sur ma variable locale, mais après il faut que je renvoie tout ça dans le local storage pour le mettre à jour. Parce que là comme on peut le voir, pour le moment sur l'affichage, il ne s'est rien passé. Là pour le moment, je fais que des modifications que sur la variable. La variable produit enregistré dans le local storage. Ce qui n'est pas tout à fait vrai dans le sens où je ne l'ai pas encore envoyé dans le local storage. Donc une fois que ça c'est bon, mais on verra que cette méthode là, il y a un défaut. Mais ça je le montrerai à la fin. Je m'en suis rendu compte après. Donc on envoie le fichier, on envoie la variable plutôt, dans le local storage. Voilà, donc après pour faire ça, je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Pour l'envoyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la méthode setItem et il faut envoyer tout ça au format JSON avec la méthode Strigify. Donc c'est ici la transformation en format JSON et l'envoyer dans la clé produit du local storage. Donc là si je fais CTRL C, donc j'étais dans produit sélection, je reviens ici. Je me mets ici et là je fais CTRL V, CTRL S, ça c'est une chose. Donc là si je fais ça en principe, CTRL S, là je me mets dans le local storage. Le local storage, si je supprime un objet, ben on voit qu'il y a un objet qui vient de partir. Là j'ai l'objet ici, là, index 2, non produit 3. Voyons si je supprime non produit 3. Ouais ça supprime, mais il y a un truc que j'ai pas fait. Donc ça je vais l'enregistrer. Donc là je fais CTRL ALT F, c'est bon. Là il y a un truc que je vais mettre, c'est donc la transformation au format JSON, ça c'est bon. Donc ok, donc là qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là quand je supprime, donc je supprime l'objet, mais ici ça s'actualise pas, donc ce que je peux faire c'est ça. Après je contrôle ce que je viens de faire, donc je vais faire alerte pour avertir que le produit a été supprimé et rechargement de la page. Donc je vais faire alerte, double quote, ce produit a été supprimé du panier. Et pour recharger la page, on l'avait vu là dans la vidéo précédente avec la méthode, quoi l'objet, donc window, point, location, donc c'est une propriété, et au niveau de l'URL, je fais href, c'est aussi une propriété, et dedans je mets panier.html, point virgule, CTRL S, donc qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc là je vais me rajouter un produit, je vais en rajouter un autre, ok, donc là on va voir les clés un petit peu là. Donc là j'ai produit 1, produit 5 et ici là j'ai produit 6. Donc si je supprime le produit 5, ce produit a été supprimé du panier, je clique sur OK, le produit 5 disparaît. Donc ici là tout est bon. Donc j'ai bien produit 1 et produit 6, super. Si je clique sur supprimer produit 6, donc le produit 6 disparaît. Au niveau du local storage, il ne me reste plus que le produit 1. Et si je clique sur supprimer, le panier est vide. Donc là on voit que l'affichage que j'avais mis panier vide ne marche pas. Ça va marcher que si j'appuie sur accueil et si je reviens sur panier, si j'actualise, non ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que dans le local storage, il y a une key produit avec un tableau vide. Donc là il faut modifier le code. Il faut modifier le code, il faut aller dans en haut l'affichage des produits du panier. Donc si le panier est vide, afficher le panier vide. Donc là si produit enregistré
local storage égale nul, eh bien j'affiche panier vide. Et il faut rajouter une autre condition, ou, donc c'est Alt-GR et la touche 6. Donc ça c'est un ou logique. Ou produit enregistré dans local storage, CTRL-C, CTRL-V est égal à 0. CTRL-S, voilà, donc là on voit que ça s'est affiché. Alors attends, si je mets strictement égal à 0, je crois que ça ne marche pas. Là ça ne marche pas quand je mets strictement égal à 0. Donc il faut mettre est égal à 0, CTRL-S, là ça marche. Donc là je vais faire commande d'article, option 1, produit 2, je vais mettre un autre produit, hop, voilà, ok. Donc là je reviens sur le panier là. Donc là je vais supprimer cette ligne là. Super, ça marche. Je vais supprimer produit 1, ça marche. Je vais supprimer la dernière ligne, ça marche. Et là, je vois que le panier est vide. Donc tout fonctionne, sauf que en faisant mes tests, je me suis rendu compte d'un problème. Ce problème est à cause de la méthode filter qui est ici, là. Donc c'est ça aussi la programmation, c'est qu'il y a des choses que l'on voit pas parce qu'il y a des choses, pour les voir, il faut tester tous les cas possibles. Et un des problèmes, c'est celui-là. Si par exemple, je commande un article, je vais commander un autre article différent, je vais encore commander un autre article différent, et là si je me trompe, je recommande le même article. Donc là on voit que j'ai produit 1, produit 2, produit 3, produit 1. Donc je me dis, je vais supprimer le produit 1 que j'ai ici. Le seul souci c'est quand je vais faire ça, ça va me supprimer tous les produits 1. Donc ça c'est un problème de ma méthode. Donc là il y a un axe d'amélioration à faire. Premier axe d'amélioration à chercher. Et après il y a un autre axe d'amélioration à faire. C'est par exemple si je commande 2 produits 1, je vais le faire. Donc ça c'est une fonction à développer. Et bien au lieu de marquer 2 fois la ligne produit 1, je peux écrire qu'une ligne produit 1. Et au lieu de mettre une quantité 1, je mets une quantité 2. Donc ça c'est la deuxième amélioration à apporter au programme. Mais bon, ça je le ferai ultérieurement si j'ai le temps, parce que là je galère pas mal sur ce petit projet là. Donc voilà, donc dans cette vidéo on a vu comment rajouter un bouton supprimer. Et pour le moment de tout ce que j'ai fait, ça a été le plus dur à gérer. Parce qu'on le voit là, j'ai un fonctionnement qui marche correctement, sauf si on fait des trucs bizarres avec le panier. Voilà. Et donc il va rester à faire pas mal de trucs, comme faire le montant total, le petit formulaire de validation, voire rajouter un bouton pour tout vider. Voilà. Donc ça, la suite dans la prochaine vidéo.